Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Parce que le matin, quand on discutait le matin, il a dit quelque chose. Il dit, si tu es allé à l'école, hein, moi je parle à ceux qui sont allés à l'école, hein, mais je l'attendais au tournant. Mais je n'avais pas réseau. Et après, dès qu'il y a eu le réseau, j'ai dit, bon, j'ai le réseau, mais on va commencer à discuter. Il sait pourquoi il est parti, parce qu'il m'écoute. Ils ont fait des panels sur moi. Vous voyez, moi je vous dis la vérité, ces gens-là, ils n'ont aucun niveau. Il n'est pas docteur, Kevin n'est pas docteur, Boutignon, tout ce que vous voyez là, il est niveau là, ça ne dépasse pas le niveau CP2. C'est moi qui vous confirme ça. Ce sont des prétentieux qui pensent que Tidjane Thiam, l'avènement de Tidjane Thiam va les rendre riches. Parce que leurs grands-parents là ont été riches parce qu'ils étaient avec Oufoué. Alors que les temps ont changé. Les temps ont changé. Les mentalités aussi ont changé avec le temps. On va nous dire quoi? Le PNC va venir nous dire quoi? On leur demande. Quand je l'ai vu discuter avec le docteur, comment on appelle ça, Kokora, Dieu merci, donc c'est Kokora, tu vas devenir docteur. Je l'ai vu discuter avec Kokora, mais j'étais avec ma petite soeur. Il est allé là-bas, on était assis à la place de la République, et puis je lui dis non, faut écouter ce monsieur-là. Elle a dit, mais lui, là, c'est un docteur. Parce que depuis elle est petite, elle a dit, c'est un docteur, lui. Il a dit, mais c'est un docteur. Mais non, attends, faut pas dire, il faut pas choquer ici, lui, là, tu vas pas dire, c'est un docteur. Il dit quelqu'un peut être français et peut être naturalisé français. Elle a dit, mais lui là, il est quoi? Il est ministre. Il dit quoi? Ministre de où? Il dit, c'est un supporter de Thiam. Elle dit, Thiam, c'est qui? Il dit, c'est lui qui va être candidat là. Les voici ici, c'est quoi? Ça veut dire que les gens même ne connaissent même pas Thiam au niveau de la France. On ne le connaît pas. J'ai même quiconque au défi de me dire qu'ils ont croisé Thiam un jour dans un restaurant africain. Un restaurant ivoirien. Ni en Angleterre, Gucci est là, il peut me confirmer. S'il a une fois croisé Thiam dans une cérémonie, hein, Gucci peut me dire. Il était aux États-Unis, Kokora, tu peux me dire. Jamais, voilà. Jamais ça n'a existé. Dans Ouattara, tu es en France ici depuis des années. Est-ce que tu n'as pas croisé Thiam dans une cérémonie ivoirienne? De toi à moi. Ceux qui l'ont vu, ils n'ont qu'à nous dire. On ne le connaît pas. C'est quelqu'un même qui n'est même pas courtois. Il ne s'approche même pas des gens. On a des éléments sur lui. Mais si quelqu'un même qui n'est même pas prêt à s'approcher aux gens, il peut venir gouverner les gens. Parce que dans la Côte d'Ivoire, là, il y a les hommes brutaux comme nous. Il y a les gens sereins comme Kokora. Il y a les gens sérieux comme Kokora. Il y a de belles dames sérieuses comme dans Ouattara. Tu dois gérer tout cela. Les gens de Poto, les gens lucides comme Tep, les gens sérieux sont là. Et nous, les embrouillés, nous, on est là. Tu dois gérer tous ces gens-là. C'est comme une maîtresse de CP1. L'autre en train de pleurer, mauve de l'autre coule là-bas, l'autre a chié sur lui, l'autre a pissé. Donc, en même temps, tu es maîtresse, en même temps, tu es maman. Vous voyez comment c'est difficile d'être, comment on appelle ça même, enseignant ou bien enseignante des enfants du primaire. Mais Tidjane Thiam là, au moment où il quittait la Côte d'Ivoire, ces enfants-là qui étaient au primaire là, aujourd'hui sont devenus des fonctionnaires. Mais tu vas venir dire quoi dans leur vie? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Moi, ce qui m'a touché dans Ouattara, je vous jure que quand j'ai vu le PDCI hier, j'allais couler les larmes. J'ai compris que je ne sais plus ce qu'il faut sentir. Comme ça, c'est j'étais en colère. On parle de honorer la mémoire de notre grand-père, Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. La cérémonie se passe quelque part. Mais ça, c'est même pas une histoire de PDCI ou de RHDP. C'est comme si on a le même grand-père. Et vous, votre papa là, s'appelle Conan. L'autre là, son papa là, sa maman s'appelle Bamba. L'autre, son papa s'appelle Ouattara. Mais vous avez tous le même grand-père, où il y a d'autres là, c'est le papa de leur maman, où il y a d'autres, c'est le papa de leur papa. Mais vous vous croisez quelque part là. Si c'est pour l'honorer là, vous êtes assis ensemble. On est en train de prier, ça dit que prie Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et le PDCI se lève, ils vont à la maison du PDCI pour dire ils sont en train de rendre hommage à Houphouët-Boigny. En même temps, à la même heure. À la même heure. Ça veut dire que, je dis, mais mieux vaut aller en même temps, là où ils sont en train de faire la cérémonie, vous rentrez, vous vous asseyez.
Parce que c'est le monde entier qui nous regardait. On n'était pas dans un débat politique. Le PDCI, oui, on rend hommage au président Bani et puis on réitère notre soutien à Thiam. Ils veulent mettre tous les baoulés dans l'ignominie. Mais Dieu merci, la dame qui a parlé ici, là, Madame Gali, là, dans Ouattara, fait tout possible, prendre contact avec cette dame. Parce que c'est une dame qui peut peut-être vous aider. Parce qu'au moment où on va arriver à un mois des élections, il y aura un panel de femmes, vous les mamans. Parce que c'est vous, vos enfants là. C'est vous qui savez comment il faut mettre un enfant au monde. Nous, on ne connaît rien. C'est vous les femmes là. Il y aura des panels où il y aura uniquement que des femmes. Et puis nous les garçons, on est en bas et puis on vous regarde. Et cette dame là rentre en contact avec elle parce qu'elle est très lucide. Et puis elle a avoué, elle dit elle est baoulée. Moi ici, elle est sur sa page. Elle met les musiques baoulées. Voilà des personnes, quand tu vas parler, tu peux rentrer dans eux sans te rendre compte. Tu veux baoulétiser le débat, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc moi, franchement dit, je vais chuter par là pour dire, Docteur Ousmane n'a pas le niveau de Kokora. Franchement, moi, j'aurais bien voulu discuter avec lui. Je veux même pas que Kokora se rabaisse. Je veux plus Kokora, c'est mon grand frère. Je veux plus même te voir s'il est panel grand frère. Parce que tu vas me rendre malade. Parce que ici, on va pas me prendre, tu me connais. Moi, mon cœur là. Il y a feu qui est à côté. Ça dit que mon cœur est là, puis à boire d'allumer. Quand on me fait que ça s'allume en même temps. Quand on te manque de respect, j'ai envie de manger la personne. J'ai envie de manger la personne. Et les gars te laissent même pas parler. Pourtant, il y a dit un panel où tu es resté pendant 37 minutes. 37 minutes. J'ai bien regardé. Quand il montait, j'ai regardé l'heure. 37 minutes. Mais même une motion, ils ne t'ont pas donné. À peine tu parles et on ferme ton micro. Et il y a une dame qui a commencé à t'insulter. Tu as dit à la dame, là, calme-toi. Moi, je ne réponds pas aux femmes. Mais un homme qui te dit qu'il ne répond pas aux femmes, mais vous te dites que cette personne-là prend sa femme comme une reine chez lui à la maison et qu'il te prend comme une reine. Il faut te taire, mais elle continue d'invectiver le monsieur. J'avais mal comme ça jusqu'à quand je tremblais. Jusqu'à quand je tremblais. Je suis descendu avant un Kokora. J'ai quitté les lives. Donc moi, j'aimerais que le PDCI revienne à la raison. Revenez à la raison. On veut un débat intellectuel. Dans Ouattara, moi, je peux te surprendre, je te jure. Moi, je suis très intellectuel dans les débats. Mais quand je sais qu'en face de moi, c'est quelqu'un qui est venu me mentir de façon délibérée, ça m'énerve. Sinon, intellectuel, là, ça, il faut laisser. Quelqu'un qui a déjà eu bac, qui a fait la littérature, c'est quel débat tu ne peux pas faire? Mais c'est parce que je peux pas m'afficher ici et là pour faire tant, mais ils n'ont qu'à attendre, ils vont voir. Dans les années à venir, là, dans 5 ans, quand le PR va dire non, on laisse la place aux jeunes, ils vont voir, on va les imposer des vrais jeunes comme le Kokora, qui seront des ministres, on va les imposer les gens comme les Mandou Touré, comme les Hams là. Et puis nous, on sera devant maintenant. En ce moment, on aura démissionné, et puis maintenant là, on est dans la légalité de faire politique, ils vont voir qui on est. Ils verront qui on est. Nous, on va prendre Kokora pour aller l'imposer là où il vient de l'Est, là. Chez les amis, là, nous, on va aller imposer Kokora, là, il va devenir député maire. Kokora, nous, on va t'imposer. Tu veux pas. Nous, on fait campagne, et puis on te vote, et puis on te donne veste, et puis tu es député. Nous, on te dit ça. Donc, dès maintenant, on va t'entraîner en même temps. On va t'entraîner, hein. De la manière, on a positionné à Kaoulé, c'est comme ça, on va te positionner aussi. Donc, moi, je suis là. Merci beaucoup, les gars. S'il te plaît. Merci. Non, mais sinon, il a fini. Et Kokora, il lui disait qu'on va l'imposer. On va aller l'imposer chez lui. On va aller l'imposer. Il va devenir... Merci à vous. Ma fille, je vais descendre. Parce qu'il doit faire quelque chose là. Donc, vraiment, merci à vous. Ok, papa. Voilà, merci bon infiniment débat. à toi, papa. Merci à vous aussi. Merci pour le respect que vous m'accordez. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Jeunesse consciente. Merci beaucoup, doyen. Bonne soirée. Merci beaucoup. Okay. Jeunesse consciente. Merci, Dame Ouattara. Merci de me donner la parole. Andy, il dit Dengele, effectivement. Okay. Effectivement, ce que tu viens d'expliquer par rapport à Kokora, je crois que c'était hier et c'était sur le panel des TNT de Thiam où justement il y avait un débat sur les 5 millions dont le député Taché. Merci, exactement. C'était dans la matinée. Merci beaucoup. J'ai bien suivi ce truc-là et même moi-même je suis monté parce que la façon dont la femme l'a pris en partie,
J'étais pas d'accord avec. Bon, ils l'ont descendu, donc moi-même, j'ai pas trouvé nécessaire. Alors, moi, par rapport au débat, il faut savoir que, après analyse, je pense que, après cette élection de 2025, le PDCI va sombrer dans l'abîme. Le PDCI va sombrer dans l'abîme, elle va passer aux oubliettes. Parce que nous sommes en phase électorale, il y a des tensions politiques, il y a l'engouement politique qui est en train de se dégager et on pense que Thiam est le centre du débat actuellement. Mais après 2025, après le 25 octobre 2025, il va passer aux abîmes. Il va passer aux oubliettes. Et le PDCI va sombrer. Parce que le fait que le président Feu, Henri Konan Bédié, ait fait le boycott en 2020, on était déjà en phase de pète. Et le président, comment on appelle, Tidiane Thiam, vient en fait compléter ce que le président Henri Konan Bédié avait commencé. L'arrivée de Thiam vient sombrer le PDCI. Et c'est dans ça que nous sommes. Parce qu'après ça, on ne va plus jamais entendre parler du PDCI. Les grands dignitaires de PDCI vont se désengager. Actuellement, il y a une chose qu'on appelle, ce sont les enfants qui se disent qu'ils sont les héritiers du PDCI, qui sont en train de faire le combat. Mais ils vont passer aux oubliettes. Après 2025, ça va finir. Parce que ce combat-là, ils ne pourront pas continuer ça dans 5 ans. Ils ne pourront pas suivre ce combat-là jusqu'à dans 5 ans. Ils sont incités parce que nous sommes en période électorale. C'est tout. Je souhaite que tout ce que on était en train de dire, les prédictions que nous étions en train de donner, de tirer la sonnette d'alarme pour dire non, on est en train de conduire le PDCI dans une phase où on ne pourra pas s'en sortir. Celui de vouloir s'accaparer, de pouvoir prendre l'image de Thiam pour mettre au sein du PDCI va engendrer des problèmes au PDCI. Si nous avions écouté, peut-être qu'on serait passé à cette phase-là. Mais non, on est resté sur l'image, sur la personne de Thiam. Mais regardez un peu, je fais une petite diversion. Voilà, vous connaissez l'idéologie du PDCI. Le PDCI est centriste. On va dire que voilà, ils sont centristes, mais ils vont s'allier avec qui? Avec chose, comment on appelle ça même, les LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui lui fait même pas partie de leur idéologie politique. Et quand vous remarquez, aujourd'hui, Aurélien Taché, il demande à ce qu'on ait une audite de choses, comment on appelle, une audite plutôt de la liste électorale. Mais il parle au nom de qui? On dit qu'il est soutenu par la France, mais normalement quand il est soutenu par la France, c'est les Macron qui doivent parler, c'est ceux qui sont au gouvernement qui doivent parler, mais c'est LFI qui parle pour eux. LFI là, ils sont qui en France ici? Si c'est pas du verbiage, ils sont qui? Et regardez la ligne idéologique, ce sont des gens qui prônent pour que l'immigré même ait une place en France ici. Mais alors que le PDCI prône pour ne pas que non, les étrangers soient respectés encore, ils veulent même pas des étrangers. Et comment vous pouvez marcher ensemble? Comment est-ce que les deux là peuvent cohabiter alors que vous n'avez pas les mêmes idéologies politiques, vous n'avez pas les mêmes façons de concevoir la vie politique et vous vous mettez ensemble. Et quand ils parlent, vous applaudissez, on applaudit. Non, je veux que mon PDCI se ressaisisse. Parce que mine de rien, je suis au PDCI. Même si je critique le PDCI, je suis au PDCI. Ça me fait mal de voir cette guerre que nous sommes dedans, ou bien bon, pour ne pas que l'on saute le panel. Ça me fait mal de voir que nous sommes en train de nous battre pour des choses inutiles, pour une seule personne. Pour une seule personne, nous sommes en train de nous battre, alors que nous aurons pu faire profil bas de tout ce qu'ils sont en train de vivre et mener la bataille ailleurs. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que nous étions aux portes de la présidentielle de 2025. Quel que soit le candidat qu'on aurait choisi pour aller compétir, les forces vives du PDCI allaient se ranger à son côté pour pouvoir mener la lutte, pour pouvoir mener le combat. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire la bataille d'un individu qui, n'est même pas intéressé par le PDCI, puisqu'il vit sa vie en France. Il n'a rien à cirer du PDCI, il n'a rien à cirer des Ivoiriens, autant plus qu'on veut, le PDCI a envie de diriger les Ivoiriens. Donc, il a un programme pour les Ivoiriens. Mais le président, en griffe, puisqu'aujourd'hui, on pense qu'il est rentré dans les normes, mais je pense qu'il y aura des choses qui vont encore se réveiller très bientôt. Aujourd'hui, il est assis en France, il vit sa vie. Et le PDCI est en train de passer à la trempe, est en train de passer aux oubliettes à cause des individus. Des gens qui n'ont même pas milité au PDCI, qui ne connaissent même pas le fonctionnement du PDCI, qui ont vu en Tidiane Thiam l'enfant prodige, mais diante. Aujourd'hui, voilà. Ça me fait mal parce que j'aurais souhaité que ça soit peut-être, Bion, ça soit peut-être Guy Kaoué, des gens qui se sont battus, qui connaissent le pays et le PDCI, qui sont battus, qui ont résisté aux vents et marées, lorsque le PDCI était en phase vraiment de déclin. Ils ont relevé ce parti-là. Mais aujourd'hui, on est en train de retomber encore. Et je le dis, on ne pourra pas finir
2025 sans passer aux oubliettes. Après les élections présidentielles, le PDCI, parce que je ne vois pas qui va aller même se présenter en tant que maire député pour le PDCI. Je ne vois plus. On va passer aux voit plus. On va passer aux voit plus. On va passer au combat. Vous voyez qu'à un moment donné, nous, on a compris que finalement, ça ne vaut plus la peine d'en parler parce qu'on va passer aux oubliettes. Et ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'à cause d'un seul individu, voilà, voici des choses qui nous arrivent. Et je des choses qui nous arrivent. Et je pense 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 qu'on est né en France pour qu'ensemble on s'asseye pour discuter, pour trouver, comment on appelle, les voies et moyens pour sortir de cet espace dans lequel nous sommes. Malheureusement, fort est de constater que au lendemain, on apprend qu'il y avait un congrès, il y avait encore une élection, il y avait une convention qui allait s'organiser. Ça m'a fait mal parce que j'ai compris qu'à partir de là, on va jamais s'en sortir parce que il aura toujours des frustrés à chaque moment qu'on avance. Dame Yapo ne sait pas, malgré qu'elle a été réintégrée, je parie que dans les jours à venir, il aura forcément des plaintes. Parce que cette convention n'a pas été faite encore dans les règles de l'art. Ce bureau politique, ce congrès, ce bureau politique qui avait été organisé ne remplissait pas les conditions. Les postes ne remplissaient pas les conditions du tête du PDCI. On va encore passer à la justice très bientôt. Parce qu'il y a des voix qui vont s'élever. Il y a des voix qui vont encore se lever. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, c'est le PDCI qui va payer les conséquences. C'est le parti qui va payer les conséquences. On est en train d'aller en voie de perdition. On va mourir très bientôt. Qu'on le veuille ou non, nous-mêmes, nous avons créé les temps pour que le PDCI soit enterré. C'est pas quelqu'un, c'est pas le pouvoir en place. Ils nous ont rien fait. Le pouvoir en place n'a rien fait au PDCI. C'est nous-mêmes qui avons créé les voies et moyens pour enterrer le PDCI. Donc vraiment, je veux que mes amis tiamis, c'est vrai qu'on a bataillé à un moment donné, on a dit des choses. On peut reconnaître, vous pouvez ne pas peut-être accepter qu'on avait eu raison trop tôt. Revenez à la République pour qu'ensemble on trouve des solutions, on trouve des voies et moyens. Oui? Ok, on trouve des voies et moyens vraiment pour pouvoir amener le PDCI, relever le PDCI. Ça me fait mal, comme Denguele le disait, pour un prix que le père fondateur lui-même a mis en place, et même des Français même bien participé à ce prix, ça me fait mal que le grand PDCI n'ait pas pu participer. On peut reprocher, souvent on reproche des choses, il nous amène à pouvoir à un moment donné ne pas attaquer Babo, même le PPACI a délégué quelqu'un pour assister à cet événement. Le PDCI qui s'est dit père de la nation, celui-là même qui a planté les bases de la démocratie, comment on appelle ça même, de la démocratie en Côte d'Ivoire, qui a créé les bases même pour que le pays là soit au devant de toute activité, ne puisse même pas participer à un événement pour lequel le père fondateur a mis en place. C'est dommage, c'est dommage. Et ça me fait très mal de savoir qu'aujourd'hui, à cause de Thiam, nous sommes en train de payer des choses que nous n'avons pas. Donc vraiment, Dame Ouattara, ton panel, c'est vraiment un panel qui nous apprend beaucoup. Je pense que c'est l'un des panels qui laisse vraiment la latitude aux gens de s'exprimer. Voilà, qui laisse aussi, avec des gens qu'on peut beaucoup apprendre. Je le dis tout le temps, à chaque fois que je passe sur ton panel et que j'écoute des gens, ça me réconforte parce que il y a des personnes, des éminentes personnalités qui viennent s'exprimer, qui nous apportent des choses qu'on puisse comprendre. Je suis étonné d'écouter des gens qui viennent nous dire et si, ça c'est malheureux. Non, comment on appelle ça même, comment il s'appelle le joueur là, Touré Yaya ou bien quoi, il est français, je sais qu'il est français, sans aucune preuve, tu affirmes. Et puis tu maintiens, tu te dis intellectuel, tu persistes dedans. Je dis qu'il est français, tu n'as aucune preuve. Aucune preuve. On te demande d'aller dénoncer pour qu'on puisse lui retirer. Tu dis non, toi tu sais qu'il est... Non, Yaya Touré. C'est quelle manière de raisonner ça? C'est quelle manière de raisonner? Vous pensez que le travail de Thiam pour faire sortir son décret là, je peux vous dire combien de jours moi j'ai veillé ici? Moi j'ai commencé à chercher depuis... je suis parti de 1962. Depuis 1962, j'ai commencé à rechercher. C'est lorsque le monsieur a donné la date là, que j'ai dit voilà. Il vient de donner la date pour pouvoir déstabiliser Thiam. Nous tous en cherchant. J'ai passé des nuits blanches ici en train de chercher. J'ai passé des nuits en train, parce que je ne sais pas comment. Je suis parti de 1962 jusqu'à je suis arrivé à 1965. Il était fatigué, yo. Il était fatigué. Il y a
trouvé ça comment? Je ne savais même pas quand est-ce qu'il avait demandé la nationalité. Donc c'était un travail fastidieux. Jusqu'à ce qu'on vienne nous donner des pistes. Mais je le dis, toutefois que nous avons des informations, nous allons aller chercher les informations. Aujourd'hui, là, je le dis et j'interpelle tout le monde. Allons-y en Suisse parce que je sais qu'il y a quelque chose en Suisse. Ça, je le dis de façon convaincue. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose en Suisse. Si on va chercher dans les archives de la Suisse, on aura quelque chose. Parce que ce monsieur, en 2019, a dit que s'il remplissait les conditions en 2021, il allait demander la nationalité suisse. C'est écrit blanc sur noir lors d'une interview sur un journal. J'ai la source. Et j'ai fait capture pour ne pas que demain, là, parce qu'ils sont forts dans la manipulation. Ils vont aller changer, ils vont dire non, jamais dit ça. J'ai fait capture, ça y est là. Le nom du journal, j'ai fait capture, ça y est là. Donc, allons-y chercher les informations. Ce combat-là, nous n'allons pas le laisser. Parce que ce monsieur-là est venu pour pourrir la vie politique en Côte d'Ivoire. Et ça me fait mal que le PDCI y participe. J'aurais souhaité que ce monsieur, si hier, lorsqu'il avait été sollicité par le pouvoir en place, s'il avait accepté de travailler avec le pouvoir en place, c'est là qu'il allait connaître le vrai visage du PDCI. Aujourd'hui, on le traite d'ivoirien. Mais s'il était parti au RADP, il allait regretter pourquoi il a mis ses pieds là-bas. Parce qu'ils allaient faire ressortir. Aujourd'hui, on lui dit qu'il est son père est ivoirien. Mais eux-mêmes, le même PDCI allait lui dire que non, son père est sénégalais. Ce même PDCI qui lui dit qu'il est ivoirien trouve des artifices pour justifier de sa nationalité. Là. Eux-mêmes, ils allaient lui rappeler ses origines. Mais je veux que nous revenions à la raison. Le PDCI va passer aux oubliettes. Moi, je dis que, voilà, j'ai voulu, à un moment donné, on a fait la bataille pour que il y a des personnes au sein du PDCI qui puissent porter la voix du PDCI et aller compétir à la présidentielle. Si malgré cela, ils ne veulent pas entendre raison, on les laisse dans les problèmes et nous, on ne fait que regarder. Ceux qui peuvent continuer le combat. Laisse-moi 1 minute pour chuter, s'il te plaît. Après toi, Johan va prendre le micro. Ok, donc je chute par là et je vous dis merci de m'avoir donné la parole vu que demain je reprends le boulot. Je ne vais pas rester longtemps. Merci. Dans Ouattara, il y a Gucci qui était là avant moi. Hein. Comme c'est un RHDP, je vais juste parler après lui si possible. Tu veux parler juste après qui? Gucci a déjà parlé. Gucci, il était là juste avant moi. Mais Gucci, il a déjà parlé, t'as pas compris? Ah, d'accord, ok. Au fait, je pense qu'il a envie de parler après un gars du RHDP. Il a envie de répondre. Mais là, tout le monde a parlé, là. Dans ce cas, donnez la parole au doyen Jacob. Non, c'est non, vous n'allez pas le laisser quand même rebondir face au doyen Jacob. Je suis pas d'accord avec ça. Tout le monde a parlé. Johan, si tu veux pas parler, il faut nous dire, quelqu'un fait monter quelqu'un d'autre. Non, je veux bien parler. Accorde-moi juste 1 minute. Hein. Je ferme je ferme quelque chose. Accorde-moi juste 1 minute. Ok. On dit, tiens là. Donnons au doyen Jacob. Ouais, je comme suis le là, doyen je suis dit là. pas aussi panel là. Est-ce que Abougo est là? Non, moi je suis là. Hein. Je suis là. Ok. D'accord. Alors, bonsoir à tous. J'ai pris plaisir quand même à écouter sur certains panels les mésententes des gens du RHDP, notamment avec Zasso et autres compagnies. Et donc, nous, en tant que membres de l'opposition, on ne peut qu'être tranquille et content de voir que ça bouillonne au sein du parti qui se disait être serein. Tu peux me dire Zasso occupe quel poste au RHDP? Bon, c'est pour ça que j'ai voulu que vous parliez avant moi. Hein. Là, vous auriez tout le temps pour pouvoir... Non, mais parce que où tu vas le débat, Zasso n'est rien. Zasso, c'est un repéro comme nous. C'est un repéro, il n'est rien au RHDP. Il n'est pas nommé, il n'a rien. Zasso, c'est un repéro qui se promène derrière les cadres du RHDP pour prendre les 100 000, les 200 000. On me demande pourquoi il vient en Europe. C'est tout. Est-ce que Zasso a été nommé? Zasso n'est rien. Tombe pas dans son piège là. Ils n'ont qu'à imaginer tout ce qu'ils veulent, ce qui se passe. Voilà, non, parce que, non, comme on a des enfants, comme on a des enfants qui ont 18 ans qui vont voter, moi j'ai toujours dit ici, Adam Ouattara, sur beaucoup de panels, mon combat là, c'est pour ne pas que ces enfants-là pensent que ce sont les victimes qui sont en face. Il faut rappeler aux enfants en 95, quand ils n'étaient pas encore nés là, ce que le PDCI a fait dans ce pays, selon les élections.
comment le PDCI écartait les candidats là. C'est le PDCI qui a initié ça dans ce pays-là. Monsieur Zasso Patrick n'est rien au RHDP. Il n'est même pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas cadre. Peut-être qu'il a sa carte de militant, je ne sais pas. Il est là, au RDR, vidéo, c'est des conneries. Il n'est rien du tout. Il bat campagne comme les autres. C'est pas un cadre. Donc, Zasso Patrick il est en conflit avec lui-même, sa personne. Zasso, il est en conflit avec Patrick. Patrick en conflit avec Zasso. Dagrou, il est en conflit avec Zasso Patrick. Il est en conflit avec qui? Zasso Patrick est en conflit avec qui? Zasso Patrick, c'est un comédien. Il est ici aujourd'hui, demain il est là-bas. On l'a vu dans une élection entre deux tours, il a changé il a changé. C'est-à-dire qu'il a voté Gbagbo, il a voté, comment on appelle ça même, Gbagbo au premier tour, mais je pense que c'est Ado au premier tour, au deuxième tour, il a voté Gbagbo, et quand les résultats sont sortis, il s'est retrouvé au RATP. Mais attends, de toi à moi, frère, Tano. Toi, Tano, mais moi je t'ai dit, on a causé, toi et moi, il se passe en un message, je t'ai dit, quand le président Ouattara ira là, quand les vieux là vont partir, entre nous, il y aura des débats techniques. Et tous ceux qui ont eu la main sale par le passé là, ils ne pourront rien dire dans ce pays. Notamment les Bleu Goudé, les Soro Guillaume, ils sont tous dans l'ancienne histoire. Donc ils seront cités comme des gens à ne pas suivre. Donc Zasso Patrick là, il faut qu'il y ait de la conviction. Les Zasso Patrick, les Johnny Pacheco, c'est des gens, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Zasso Patrick n'a qu'à déposer sa candidature, on va voir. Il n'a qu'à déposer sa candidature à Gagnoa, et puis on va voir. Il a fait quoi à Gagnoa? Il n'a même pas un arbre de cacao à son nom. Alors que les BT sont les plus grands planteurs de la Côte d'Ivoire. Cacao de Côte d'Ivoire, là, si on fait 1 million de tonnes, il y a 700 000 tonnes qui quittent dans le pays BT. Zasso Patrick, il n'a même pas un arbre de cacao. Donc, il faut que Zasso Patrick, là, laissez le déposer là où il est. Tano, tu es jeune. Demain, toi, tu peux être député ou bien maire dans ta circonscription. Il faut que vous sachiez que vous êtes tous intellectuels, vous êtes tous importants. Est-ce que vous comprenez? Ne suivez pas les gens. Parce que les gars portent cravate, ils portent veste. Vous allez dire que non, ils sont intelligents. Mais non, c'est pas ça. Soyez lucides. Suivez celui qui est en train de vous apporter le développement. Là où le président Ouattara a envoyé là-bas, là, je te le jure. Celui qui va être président après le président Ouattara va avoir des problèmes. Parce que les Ivoiriens sont habitués. Nous, quand on était petits, on nous dit pour faire pont, Blanc va venir, ils vont envoyer des Blancs, ils vont attraper le génie, parce qu'il y a génie dans l'eau. Quand on fait pont, la journée, tu ne vas pas le pont monter, c'est la nuit, ils font le travail de pont, la journée, tu veux que le pont est fini. Tout ça, c'est ça, des mensonges. Des mensonges. Les gens ont filmé en plein midi, où les gens sont en train de travailler sur le pont Alassane Ouattara. Les gens ont filmé en plein midi, moi-même j'ai filmé en plein midi. Dans le mois de mars, je suis allé m'arrêter au carrefour de Port-Boué, et puis je suis en train de filmer les gens. Je leur ai demandé est-ce que je peux vous filmer. Ils ont dit oui. J'ai la vidéo ici. J'ai filmé, ils sont en train de travailler. En plein midi à Port-Boué. Vous voyez, vous êtes à Abidjan. C'est vous qui devez vous dire à ceux qui vivent en Europe que ça va. Tano. C'est vous qui devez les dire. Tout ce que vous voyez là, ils sont en Europe, ils se sont investis là-bas, ils travaillent là-bas. Vous savez que je suis à Abidjan. Vous êtes à Abidjan. Vous savez que je suis à Abidjan. Tano, moi je t'ai déjà dit, Tano, moi je t'ai dit, le débat là, le débat entre nous les jeunes, laisse-moi parler. Je sais que... Laisse-moi parler, tu as répondu. Bon, vas-y, mais Zasso Patrick, pardon, faut le laisser. Zasso Patrick, pardon, faut laisser son nom, pardon. Parce que, grand frère, est-ce que tu peux gérer le live, s'il te plaît, voilà. Je reviens. Okay. Voilà, donc, dites-lui que le débat n'est pas si Zasso Patrick, s'il te plaît. Voilà. Non, mais vraiment, mon frère Dengele, à chaque fois que je prends la parole, je sais pas. Dengele n'aime pas la contradiction, n'aime pas ce qu'il dit, ne veut pas entendre. Quand il n'aime pas quelque chose qu'il ne veut pas entendre, si tu as le malheur de dire ça... Tano, Dengele, c'était une parenthèse. Va sur le sujet maintenant, sinon... Oui, ben écoutez, nous sommes sur le sujet, bien évidemment. Alors, tout à l'heure, je disais que nous, les opposants, on était bien contents, en fait, quand il y a... Le sujet, c'est le PDCI-RDA. On parle du deuxième choix du PDCI-RDA. Voilà, donc... pour nous, c'est une question qui relève de l'intimité des militants du PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA se donne les moyens, aussi politiquement que
judiciairement pour pouvoir avoir des solutions face à l'entrave dont le président fait preuve pour briguer l'élection présidentielle de 2025. En réalité, moi, mon analyse, il est très simple. Tidjane Thiam est un poids aujourd'hui politique incontestable parce qu'il déroule autour de lui une machine qu'on appelle le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA étant le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, il va s'en suivre que celui qui le dirige est bien évidemment un potentiel candidat qui fait peur à ses adversaires. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, stratégiquement, de manière politique, on constate sans ambiguïté que le PDCI est un gros poids politique en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est pourquoi le RHDP, ou du moins le RDR d'alors, était obligé de s'allier avec le PDCI-RDA pour aller et être président en 2011. Donc pour moi, et il s'en est suivi aussi en 2015. Donc quand on regarde le poids, surtout que le RHDP, ou du moins le RDR, dans sa version sans le poids politique du PDCI, n'a gagné que l'élection de 2020, mais face à qui? Quoique les candidatures de Afin Guessan et du président Konan Bédié étaient retenues, mais c'est qui est allé aux élections? C'est Kakabe et le président Ouattara. Donc aujourd'hui, 2025 est un moyen pour peser la balance du RHDP. Voilà pourquoi vous voyez autant de communication et autant de tremblotes autour du parti au pouvoir. Parce que 2025, en fait, est une année de sanctions. Le RHDP constate en réalité qu'en 2025, c'est là qu'on va avoir le vrai poids politique. C'est du RDR. C'est en 2025 qu'on va voir le poids politique du RDR. Donc le RDR n'étant jamais confronté à cette situation, parce que le RDR seul n'ayant jamais gagné d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, alors est dans une impasse parce qu'il faut faire preuve à une évidence de 2025 qui s'approche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accentuer la communication sur la question du président Tidjane Thiam. Sinon, le président Laurent Gbagbo et autres disent qu'ils seront candidats. Attendons en 2025, si vous êtes autant serein et que vous avez tant le pouvoir, comme vous étiez serein en 2012, en 2013 jusqu'en 2015, alors moi je pense que vous devez être aussi serein pour les élections de 2025. Parce qu'en réalité, ce qui vous intéresse le plus, c'est l'actualité politique du PDCI-RDA. Parce que le PDCI-RDA est un parti qui fait peur aujourd'hui au parti au pouvoir. Il y a des figures de proue de l'opposition qui sont aujourd'hui dans l'arène politique, qui sont redescendues dans l'arène politique. Ce calcul-là n'était pas fait. En 2010, après que le RHDP, le RDR se soit allié avec le PDCI et les autres partis et qu'ils ont gagné les élections, quel est le candidat de pouvoir, quelle est la figure de proue emblématique de la Côte d'Ivoire qui s'est présentée face au docteur président Alassane Ouattara? Ben personne. Donc je comprends que mon frère Denguele et vous les autres panélistes RHDP, vous puissiez avoir des craintes lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui pèse dans l'électorat ivoirien. Alors je shoote par là pour ne pas monopoliser la parole, pour dire que le PDCI-RDA ainsi que les autres partis de l'opposition ont leur stratégie savamment orchestrée et qui sera déroulée au fur et à mesure du calendrier, dont le calendrier, s'approchera des échéances de l'élection 2025. Vous verrez, ne vous inquiétez pas, vous verrez un peu ce qui est du plan et de la stratégie de l'opposition à l'aune des élections 2025. Merci. Ok. Tout le monde a le droit de rêver, donc... Doyen Jacob, bonsoir. Bonsoir. Ah, le PDCI. D'abord, bonsoir à tout le monde. Gucci, bonsoir. Dengue, toujours le camp. Tafta, bonsoir aussi à toi, mon frère.
Et je vous salue tous, le frère de PDC John hein, qui vient de parler. Bonsoir aussi à toi. C'est-à-dire que tu parles, on dirait que tu ne connais pas. Je pense que avec tous ces discours-là, tu ne connais pas le PDCI. Voilà, le PDCI, les gens que tu glorifies là, pour dire que le président, c'est-à-dire que le RDR, comme tu nous appelles, n'a jamais gagné des élections. Dis-moi, après au Faute-Boigny, le PDCI, quelle élection ils ont gagné? Bédier, il a eu le pouvoir, le président a répondu. Le président a répondu. Le PDCI a gagné en 95. Ok, c'est bon. J'allais venir, je sais que tu allais dire ça, mais je vais te rappeler quelque chose. Voilà. Maintenant, si tu fermes ton micro, je vais te rappeler quelque chose. Le président Arikona Bédier, il a hérité du pouvoir, c'est-à-dire que le président Félix Boigny est décédé, on prend le pouvoir avec c'est un plat d'argent et puis on lui donne. En 95, il élimine tout le monde et puis avec qui il est parti aux élections, si tu te rappelles. Il y a ça, Francis Odier, je pense. Oui, le président du PIT. Du PIT. Tu t'imagines un peu qu'est-ce que ça veut dire? Et toi, tu vas venir donner des leçons aux choses. Le RDR que tu parles là, depuis 95, il se bat pour le pouvoir. Il se bat pour le pouvoir. Et le président Alassane Ouattara, étant un homme béni et un homme respectueux, il a voulu donner l'honneur au PDCI parce que il s'est dit quoi? Le PDCI là, que vous avez réduit, vous avez diminué avec le manque de respect sur le président Félix Boigny, laissez que ce PDCI, le grand PDCI qui était là, que nous tous, nos aïeux, nos parents, ils étaient tous PDCI. Bédier est arrivé avec, comme ce qui se tourne autour de Pomme aujourd'hui, ils ont déchiré ça. Le RDR que tu vulgarises aujourd'hui, ils étaient tous dans le PDCI. On était tous la grande partie même du PDCI. Le président Alassane Ouattara était le deuxième vice-président du PDCI, si tu te rappelles. Maintenant, ils ont vu que vous êtes en train de faire quelque chose comme Tidjane Thiam est en train de faire aujourd'hui, comme vous avez fait là. Vous avez fait ça à l'image de Bédier, qui a laissé même le sens du PDCI, qui a essayé de diminuer, manquer du respect au président Félix Boigny, le président fondateur du PDCI, qui prend le PDCI à Yamoussoukro et il l'envoie à Daoukoro. Non seulement ça, il crée CNB, Cercle National Bédier, pour fermer le nom du président Félix Boigny, qui a voulu prendre ça comme quelque chose, un bouquet de fleurs pour lui, parce qu'il a eu ça sur un plat d'argent. C'est un plateau d'argent comme ça, il a eu ça gratuitement. Il ne s'est même pas sans se battre pour l'avoir. Et il a laissé que ce grand PDCI-là, des vrais décideurs, des vraies personnalités qui font vraiment de la politique, se retirent, les Jenny Kobena, pour pouvoir maintenant créer un autre parti qu'ils appellent RDR. Et les gens se sont adhérés à lui. Bédier savait qu'il avait tout perdu. Mais pour la reconnaissance du président Alassane Ouattara vis-à-vis de Félix Boigny, il a rappelé encore en 2005 pour dire que nous formons ensemble le bloc. On commence le bloc là parce que la Côte d'Ivoire appartient à ce bloc de façon le président Félix Boigny a fait. C'est ça qui est le RDR. Le RHDP, pardon. Qui sort encore le nom au fœtus. Et comment c'est fini? Bédier ne savait pas combattre. En 2018, il décide encore de vous prendre, de vous marmailler pour dire, boy, on quitte. On va partir. Vous pouvez aller faire quoi? Sans ce grand rassemblement. Mais heureusement pour vous, il y a eu déjà une organisation au CIA, d'autres qui ont eu confiance encore à vous, a eu confiance à vous. Les 20% de la Côte d'Ivoire qui vous suit ont eu confiance à vous, qui ont voulu rester toujours derrière Bédier pour son respect. Et maintenant, vous êtes en train de grandir, au lieu de vous organiser et puis sortir, vous allez diviser encore le PDCI. La même chose qui a fait que le RDR est sorti du PDCI, je vais vous dire que 2025, vous parlez là, c'est en 2025, vous allez voir encore d'autres personnes
comme le Valérie Yapo qui vont sortir aussi, comme façon, ce que Valérie Yapo, vous êtes en train de vulpaniser aujourd'hui là, les DKO que vous êtes vulpanisés aujourd'hui là, c'est ce que Bédi a fait à Jenny Kobena et le RDR a été créé. Et c'est la même chose que vous allez faire. Le PDCI va être en bas même en bas de n'importe quel parti au pays. Tant que vous êtes dans votre magouille là. Tidiane Thiam, quelqu'un on ne sait pas d'où il vient, qui des années et des années il ne connaît, il n'est pas en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais géré un parti, qui vient à quelques jours, vous prenez un grand parti politique, un grand parti qui est, c'est-à-dire, je vais dire l'un des grands partis même de la West Afrique. Vous prenez, vous donnez à quelqu'un qui n'est pas formé, qui ne sait même pas que la loi lui interdit de mettre chose. Et il prend, il met l'image de la code du grand PDCI dans la poubelle. Et vous ne parlez pas de ça. C'est pour dire que les gens s'intéressent à la vie du PDCI. Mais le PDCI veut gouverner la Côte d'Ivoire. Votre ambition est de gouverner la Côte d'Ivoire, c'est vous pensez à nous gouverner, nous tous. Nous devons voir qu'il vient. Si c'est un Français, vous allez mettre à la tête du PDCI, ou bien c'est un Sénégalais, vous allez mettre à la tête du pays. Et c'est là que nous allons nous indigner. C'est-à-dire, pour parler d'étudiants, pour parler de choses, moi, je ne vais pas trop rentrer dans ce discours pour ne pas garder trop parole. Ce que je voulais dire, et j'écrivais en bas chaque moment là, c'est interpeller nos militants, c'est interpeller la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, là, c'est quelqu'un qui est venu toujours sauver la Côte d'Ivoire qu'on avait besoin de lui. Le même PDCI, là, le président Félix Houphouët, le père fondateur, a regardé tous ces fanfarons là à côté de lui, qui se disaient les grands PDCI, et a appelé le président Alassane Ouattara, ensuite le premier ministre Alassane Ouattara, pour venir, pour sauver son image. Et il a fait ça avec fierté et dignité. Le président est mort tranquillement et il a été enterré tranquillement dans l'honneur et dans la dignité. Si ce n'était pas Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara qui était venu en ce moment, si le président Félix Houphouët était mort, on allait trimballer son corps par rapport à vous qui les entourez. Begré Mambé est venu soigner le visage de Ouattara aussi, c'est ça? Faut pas ouvrir ton micro n'importe comment. Attends, Jacob. Faut pas ouvrir ton micro n'importe comment. Ce panel-là, c'est un panel respectable, s'il te plaît. Quand tu parlais, la personne a ouvert son micro. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation politique. Merci. Vas-y, doyen. Merci Gucci. C'est des choses comme ça que je parle. Je suis en bas du panel plus de 2 heures du temps. Je n'ai pas voulu parler. Et ce que moi je voulais interpeller tous nos militants, toute la jeunesse, aujourd'hui. Vous regardez, nous tous on applaudit pour le président Alassane Ouattara. Le monsieur là, il a une bénédiction derrière lui qui ne va jamais taper poteau. Qui n'a jamais tapé poteau. Comme dit. Regardez le reste. Respect qu'il a envoyé vis-à-vis de son propre père et de sa mère, malgré tout ce qu'on a fait. Regardez l'image du président Félix Houphouët-Boigny, qui est son père spirituel, son père, l'image et les bénédictions qu'il a cherchées. Cherchez toujours les étant premier ministre à côté du président Félix Houphouët-Boigny quand il parlait avec lui. Regardez cette image-là. Lui, à 82 ans, quand il parle, on dirait qu'il est né aujourd'hui. Il a cette bénédiction. Moi, je dis ça pour interpeller tous les Ivoiriens, toute la jeunesse, que tu sois RHDP, que tu sois pas RHDP, que tu sois chose là, de chercher, de profiter, de chercher cette bénédiction-là aussi vis-à-vis de lui. Parce que la malédiction qu'on a eue en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont été maudits là, tous ceux qui ont manqué de respect au président Félix Houphouët-Boigny, regardez comment ils ont fini.
Regardez comment ils ont fini, les Bédier, les gens comme les gays, Babo Laurent. Regardez comment ils sont. Et regardez la personne qui a eu la bénédiction vis-à-vis de lui. Donc, il faut profiter. Tous les Ivoiriens, il faut profiter de cette bénédiction aussi vis-à-vis du président Alassane Ouattara. C'est beaucoup spirituel. Je crois, Doyen Jacob, excuse-moi. Andy, je crois que tu as des demandes en bas. Il y a un moment, il faut vraiment regarder ce monsieur-là, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Andy, le live en pause. Ok, Andy, vas-y. Le live en pause. L'occasion, c'est le moment. Le président Alassane Ouattara, il ne lui reste qu'un seul mandat. Le président Alassane Ouattara, il ne lui reste qu'un seul mandat. 2025-2030. Et c'est le moment pour nous tous de profiter de ce moment-là pour dire merci. Il n'a pas besoin de faire campagne parce que nous sommes tous à l'âge avancé. Sortons pour faire la campagne. C'est pourquoi j'interpelle tout le monde, ceux qui sont surtout dans la diaspora, même ceux qui ne sont pas dans la diaspora. Le 14 juin est très très important pour nous tous. C'est l'occasion pour nous de sortir partout où tu es. Que tu sois dans la diaspora, que tu es en France pour sortir pour la marche qu'ils vont organiser, la marée orange qu'ils vont organiser. Même si tu n'es pas là, que tu sois au pays, que tu sois partout, même t'habiller ce jour-là en orange pour dire merci et nous voulons la candidature. En orange pour dire merci et nous voulons la candidature. Bénédiction. Toute la fierté aujourd'hui que nous parlons du président Alassane Ouattara, nous voyons que Alassane Ouattara, ne regardez pas sa force-là par rapport aux études qu'il a fait. Ne regardez pas sa force là, la réussite qu'il est en train de faire, ne regardez pas ça. Regardez son côté spirituel, regardez son côté du respect vis-à-vis de ses doyens, vis-à-vis de ses propres et vis-à-vis de toutes les personnes. Regardez ça et vous voyez que sa force là, c'est ce que nous on appelle la baraka, ou Orobagadouaou. Et nous aussi, on doit avoir l'occasion de trouver un jour avoir levé sa main pour dire merci au président Alassane Ouattara. C'est ce moment-là, 2025 là. C'est jusqu'à d'ici octobre 2025, c'est le moment pour nous. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci cher doyen. Joanne, je vais te dire. La priorité ici là. Non, Tef, j'ai pas aimé ton commentaire. Non, j'ai pas aimé ton commentaire là. Écoute-moi. C'est une injonction, c'est quoi? Je vais te dire ça en face. C'est une injonction, c'est quoi? Ou bien tu es quoi? Écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Écoute-moi. Ici là, nous sommes là pour valoriser un grand monsieur. Nous sommes là pour faire la propagande des réalisations d'un monsieur que l'opposition veut tout peint en noir. Et si dans ça, on ouvre ou bien on donne des ouvertures à des adversaires politiques pour apporter la contradiction, ça ne veut pas dire que cette contradiction-là s'impose à nous. Donc s'il y a quelqu'un qui fait le travail de ce pourquoi nous sommes sur le panel, on ne va jamais le couper pour un opposant. J'espère que vous devrez comprendre ça, vous tous. Ce que vous êtes en train de botter en touche et puis vouloir manipuler le peuple là. Nous, on est là pour montrer ça, les bienfaits de ça, l'utilité de ça et ce par qui ça a été réalisé. Ça, c'est notre travail. On ne paye pas nos connexions pour juste faire des panels de contradiction. On vient valoriser quelqu'un avec son travail. Et s'il y a quelqu'un qui le fait, on ne va jamais le couper parce qu'il y a un opposant sur le panel. Si tu es patient, tu écoutes. Si tu n'es pas d'accord, si tu vas apporter la contradiction après, oui. Et arrêtez de mettre des commentaires ou bien avoir des propos désobligeants sur des panels parce que vous ne connaissez même pas l'âge des gens sur le panel. C'est pas parce qu'on se croit sur le panel que vous allez parfois prendre les gens comme vos promotionnels.
Ce monsieur-là, son premier fils a peut-être 40 ans. Et je ne pense pas que toi, tu as 40 ans. Et peut-être même face à son fils, tu ne peux même pas parler. Mais ce n'est pas parce qu'on se retrouve entre 4 murs et on peut monter sur des panels qu'on va tenir des propos. Le monde est grand, mais c'est petit. La moindre des choses, on n'a qu'à se respecter. Avançons. Je ne veux pas tenir de mauvais propos face au doyen. S'il te plaît, arrête ça. Va me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. C'est toi, tu sais ce que tu as mis en commentaire. Et c'est parce que j'ai vu ton commentaire que je t'ai répondu en commentaire. Mais Et attends, moi, est-ce que c'est... Attends, Johan, je dis, Tef, je préfère est-ce que tu es obligé... te dire ça Tef, en face. il faut lui dire qu'il n'est pas obligé de rester. Ça ne l'arrange pas là. Il peut partir. Il y a panel du PDCI. Nous, on ne nous donne pas cette chance-là. Tef, là, il te parle avec le respect. Mais j'ai l'impression que tu es un peu arrogant. L'arrogance, là, ça ne marche pas à nous. Si ça ne t'arrange pas là, il faut descendre. Quelqu'un t'a appelé pour dire viens monter. Toi, tu parles là-bas, tu écris des commentaires bizarres là-bas. Là. Monsieur Jacob, là, tu le connais? Vous vous retrouvez sur panel, vous pensez que ouais, on est même chose. Respectez un peu les gens, c'est ce que Tcham vous a appris, ou c'est ce que Babo vous a appris. Tu es en train de parler poliment, mais tu as le courage de lui dire, oh, laisse, on va avancer. Ça ne t'arrête pas, tu descends, on peut fermer le panel. Merci, mon frère Tef. Bonsoir, Ahmed Bamba. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.